Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous une séance de Do-In, séquence d'automassage, qui va en fait permettre de libérer des tensions corporelles et en même temps stimuler l'énergie grâce à la stimulation des points d'acupuncture qui se trouvent sur les méridiens, selon la médecine traditionnelle chinoise. Eh bien, pour commencer, on frotte les mains avec un minimum de tension au niveau des bras et au niveau des épaules. Aussi, on frotte entre les doigts pour bien stimuler les points d'acupuncture qui se trouvent entre les doigts. Et puis ensuite, le dos de la main avec le pouce à l'intérieur pour bien frotter les deux surfaces de la main. Puis la même chose sur l'autre main. Ensuite, on ralentit, on rapproche les avant-bras et on frotte la face interne des poignets où il y a de nombreux points d'acupuncture intéressants à stimuler. Ensuite, on ralentit autour du poignet gauche. Ensuite, autour du poignet droite. Et on relâche. On revient dans la posture de départ. Ensuite, on ramène les doigts sur le front et on frotte le front sur le plan vertical en partant du centre jusqu'aux tempes. On fait quelques allers-retours, un peu comme si on voulait lisser la peau du front. Permet d'effacer les tensions qui se trouvent. Ensuite, on va descendre sur les ailes du nez avec le côté tranchant des index pour stimuler les points d'acupuncture sur le visage de chaque côté du nez. Puis ensuite, on va descendre au niveau des maxillaires avec le côté tranchant index-pouce pour bien détendre les mâchoires et puis masser les gencives. On ralentit, on ramène les deux mains sur le visage et là on imprime un mouvement circulaire d'avant en arrière pour bien détendre l'ensemble du visage. Et puis ensuite on attrape les oreilles index pliées et majeures et on frotte. On frotte sur le plan vertical. Puis ensuite, on attrape les oreilles, index plié, pouce, on tire vers le bas, on tire vers l'arrière, on tire vers le haut, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut. On fait quelques allers-retours. Les oreilles, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est une zone de réflexe importante. Donc vous laissez la sagesse de vos doigts vous guider pour bien dissiper les nœuds que vous pouvez éventuellement trouver. On relâche, on revient dans la posture de départ. Ensuite, on sort le menton, on emboîte le haut du cou avec la main. Et là, on exerce une traction lissée pour bien stimuler la région des thyroïdes, stimuler les méridiens qui font le lien entre le tronc et la tête. On relâche, ensuite on essuie le visage en montant, le front, la tête, la nuque. On revient sur la gorge, le menton, le front. Ensuite la pulpe des doigts s'arrête au niveau du cuir chevelu. Et là on va bouger les tissus par rapport aux structures osseuses. Là on fait glisser la peau au niveau de la boîte crânienne pour bien déloger les tensions qu'il peut y avoir. Ceci favorise également la respiration crânienne.
Ensuite, on va glisser les doigts jusqu'à la gouttière occipitale et on frotte. On frotte bien la gouttière occipitale, là où les muscles de la nuque viennent s'insérer au niveau de la base du crâne. Ensuite, on ralentit, on ramène les deux mains sur la nuque et là, on va faire un mouvement de malaxage. On attrape les muscles de chaque côté de la colonne cervicale et on y relâche. C'est un peu comme si on voulait faire de la pâte à modeler pour bien détendre la région cervicale. On relâche, on revient au centre. Ensuite, on ramène le coude sur le plan horizontal, on maintient avec la main. L'autre main est fermée mais complètement relâchée. Percussion élastique au niveau des trapèzes. En partant de la base du cou jusqu'à l'épaule, quelques allers-retours, en évitant les parties osseuses. Vous pouvez aussi alterner avec la main ouverte ou bien la main fermée. Mais là, relâchez bien les doigts, poignets pour que ça soit des percussions élastiques. On relâche. Même chose de l'autre côté, percussion élastique. En partant de la base du cou jusqu'à l'épaule et en évitant les parties osseuses. Et on revient dans la posture de départ. Et on se laisse quelques instants pour capter les sensations corporelles, la circulation, l'énergie au niveau de la tête, au niveau du cou, la nuque, les épaules, les trapèzes. Ensuite, on frotte le dos de la main. Et puis, on va remonter vers le poignet dans le sens de la circulation des méridiens du bras, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, la clavicule. Ensuite, on tourne le bras pour descendre sur la face interne, biceps, pli du coude, avant-bras, poignet, la main. On revient au centre tout en frottant. On passe sur l'autre côté, dos de la main, poignet. On relâche bien le bras qui reçoit le massage. Avant-bras, coude, le bras, l'épaule, la clavicule. On tourne le bras pour descendre sur la face interne. Biceps, pli du coude, avant-bras, poignet, la main. On revient au centre et on termine avec un balayage. On efface toutes les tensions montées en surface. Et la même chose de l'autre côté. On revient au centre. On ramène la pulpe des doigts sur le sternum et on frotte le sternum. Juste pour info, derrière le sternum, il y a une glande qu'on appelle le thymus et qui est important pour le système immunitaire. Et d'ailleurs, c'est une glande qui est atrophiée à l'âge adulte, donc c'est intéressant de le stimuler pour booster notre système immunitaire. On relâche, on pose une main dans le dos et puis avec la pulpe des doigts de l'autre main, on va frotter les espaces intercostales en partant du sternum et en direction de la clavicule. Frotte bien les espaces entre les côtes. Il y a de nombreux points d'acupuncture qui sont intéressants à stimuler.
notamment par rapport à l'énergie des poumons. On ralentit, la même chose de l'autre côté. On frotte bien les espaces intercostales avec la pulpe des doigts. On ralentit, on relâche. Ensuite, on ramène les mains au niveau lombaire et on frotte. On frotte bien la région lombaire. Dans la médecine traditionnelle, c'est considéré comme la batterie énergétique du corps. Donc c'est intéressant de frotter la région des reins. Puis tout en frottant, on va ramener les mains vers l'avant et on continue à frotter en diagonale par rapport à l'abdomen. Ensuite, à la verticale de chaque côté de l'abdomen. Et puis ensuite, le sous-gris costal avec le côté tranchant des petits doigts. Donc de chaque côté du plexus solaire. D'ailleurs, le plexus solaire, c'est considéré maintenant par la science comme le deuxième cerveau du corps. Donc il peut y avoir des tensions qui méritent d'être libérées. On ralentit, on relâche. On ramène les deux mains sur le nombril. Et là, on imprime un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles du montre. Ensuite, on fait la vague dans le sens transversal. Une main amène les tissus vers le centre et puis l'autre prend le relais pour les ramener à nouveau vers le centre. Crée un mouvement de vague. On revient au centre et on termine avec quelques rotations dans le sens du transit intestinal. On ralentit, on revient dans la posture de départ et on se laisse quelques instants pour capter les sensations corporelles, la circulation, l'énergie au niveau de la poitrine, au niveau des bras, des mains, au niveau abdominal et au niveau lombaire. Maintenant, avec le côté tranchant des petits doigts, percussion élastique en alternant les deux mains sur la face externe de la cuisse. Relâchez bien les doigts, les poignets pour avoir un effet de rebond. D'ailleurs, cette ligne, c'est la ligne du méridien de la vésicule biliaire qui se trouve sur la face externe de la cuisse. Ensuite, on monte sur le dessus de la cuisse où nous avons les deux méridiens rate et estomac qu'on va stimuler avec les percussions élastiques. Ensuite, on va passer sur la face interne de la cuisse au niveau des adducteurs, méridien du foie. On ralentit, on va changer la position des mains, on ferme, et on va percussion élastique sur la face arrière de la cuisse, les méridiens rein au centre et vessie. On ralentit, on frotte les genoux et on descend jusqu'aux chevilles en frottant. Ensuite, on change la position des mains et on termine sur les mollets. Quelques allers-retours sur le mollet. On ralentit, balayage.
On envoie toutes les tensions monter en surface vers la terre. Même chose de l'autre côté, percussion élastique sur la face externe de la cuisse. Puis le dessus de la cuisse. Puis la face interne de la cuisse. On ralentit, change la position des mains, la face arrière de la cuisse. On ralentit les genoux. Et on descend en frottant jusqu'aux chevilles, carrefour important entre les méridiens du pied et de la jambe. On ralentit, on change la position des mains et on fait quelques allers-retours sur le mollet. On ralentit, balayage. On voit toutes les tensions monter en surface vers la terre. On revient au centre, on ramène le pied sur la cuisse opposée, on maintient la cheville avec la main du même côté et avec l'autre main, on va mobiliser le pied autour de l'axe de la cheville. Dans l'autre sens aussi. Ensuite, la main vient sur le dos du pied avec le pouce au niveau du point numéro 1, méridien rein, au niveau voûte plantaire. On va attraper le gros orteil, index plié, pouce. On va exercer une traction. Ensuite, on mobilise et on tire comme pour enlever un bouchon de champagne. Deuxième orteil, traction. Et on enlève le bouchon. Troisième orteil, on enlève le bouchon. Quatrième orteil, cinquième orteil, percussion élastique. La voûte plantaire, c'est aussi une zone réflexe importante. Donc vous laissez votre main vous guider, hein, la sagesse de la main, pour dissiper des éventuels nœuds que vous pouvez trouver. Ralentissez. Ensuite, on frotte bien le dessus, le dessous. Les deux faces du pied, sans oublier les orteils. Point d'entrée et de sortie des méridiens d'acupuncture de la jambe. On ralentit, on ramène le pied au centre, on vérifie que tout est bien relâché et on pose. Ensuite, on passe sur l'autre côté. Même chose, maintient la cheville, avec l'autre main, mobilise le pied autour de l'axe de la cheville. Dans l'autre sens aussi. Ensuite, la main vient sur le dos du pied avec le pouce au niveau voûte plantaire. On attrape le gros orteil, index plié, pouce, traction, on mobilise et on enlève le bouchon. Deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil, percussion élastique. Ensuite, on frotte. Et sans oublier les orteils, très important. On ramène le pied au centre. On vérifie que tout est bien relâché. On revient dans la posture de départ. Et on se laisse quelques instants pour capter les sensations corporelles, la circulation, l'énergie sur toute la moitié inférieure du corps. Bassin, cuisses,
genoux, mollets, jusqu'au bout des pieds. Et puis pour terminer la séance, on va marquer une pause. Essayez de sentir s'il y a des choses qui ont bougé dans votre corps depuis le début de la séance. Et puis on va profiter pour prendre la météo interne et puis de utiliser notre souffle pour dissiper les tensions résiduelles. Au moment d'inspirer, on va capter toute source de tension physique ou mentale. Et à l'expiration, on va les éloigner, les envoyer très 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 loin de nous. À l'inspiration, on capte. Et à l'expiration, on libère. On se laisse quelques instants en respirant calmement, profondément, pour bien libérer le corps tout entier. Eh bien, c'est parfait. Fin de la séance. Je vous souhaite une bonne pratique.